regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Dans l'espace CEDEAO, la production d'énergie solaire photovoltaïque raccordée au réseau énergétique classique est passée de 5 à 750 MW en 14 ans. Cette avancée a été annoncée par Francis Semporé, directeur exécutif du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, lors de l'ouverture d'un atelier annuel sur le système de certification et de compétences en énergie durable de la CEDEAO qui se tient ce mois d'août à Dakar. Une déclaration qui envoie un signal fort et positif aux acteurs du secteur. Pour mieux comprendre la progression de l'énergie solaire sur notre continent ainsi que ses perspectives et enjeux, nous recevons le docteur Gora Niang, docteur en physique, options énergétiques. Vous êtes également expert efficacité énergétique et énergie renouvelable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Alexis, pour l'opportunité que vous m'avez donnée de venir aujourd'hui m'entretenir avec vous sur véritablement le développement des énergies renouvelables, particulièrement de l'énergie solaire dans l'espace CEDEAO. Docteur Niang, tout d'abord, selon vous, quels sont les facteurs ayant contribué au succès de l'essor de l'énergie solaire sur notre continent et particulièrement dans l'espace CEDEAO? Vous l'avez dit tout à l'heure, passer de 5 MW à plus de 750 MW donc de capacité installée en énergie renouvelable, particulièrement en solaire, véritablement est un motif de satisfaction. Et les facteurs sont multiples et divers. Il y a l'engagement des États. D'abord au niveau de l'espace CEDEAO, donc tous les États se sont engagés à développer véritablement de grandes capacités de production d'énergie renouvelable dans leurs États. Et tout ceci aussi a été possible grâce aussi à l'effet véritablement donc du centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique donc de la CEDEAO dont le siège se trouve donc à Praia. Donc il y a les cadres législatifs et réglementaires véritablement qui ont été améliorés, les cadres politiques, les cadres de gouvernance, les cadres institutionnels des ministères, des agences qui ont été mis en place pour développer les énergies renouvelables dans l'espace CEDEAO, mais aussi il y a les outils techniques qui ont été développés, il y a donc la réglementation, il y a la normalisation, la certification, l'amélioration de la qualité des équipements. En gros, donc tout ceci dénote de l'engagement des États à vouloir développer les énergies renouvelables dans l'espace sous-régional. Cependant, docteur Niang, quels défis les acteurs des secteurs publics et privés doivent-ils surmonter pour augmenter l'implémentation de l'énergie solaire dans notre quotidien? Donc, comme défi principal, c'est celui des investissements. Donc, on a beau avoir des cadres législatifs réglementaires, on a beau avoir aussi l'engagement, mais il nous faut aussi véritablement des outils financiers très forts. Donc pour pouvoir développer de grandes capacités de production d'énergie renouvelable. Donc on a senti véritablement au niveau des États l'engagement du secteur privé. Je peux prendre le cas du Sénégal où ce secteur privé donc est regroupé au sein du COPERES, le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, qui a joué un rôle extrêmement important véritablement dans le développement des énergies renouvelables, particulièrement dans le développement de l'énergie solaire au niveau des États. Restons dans l'investissement. À votre avis, quelles politiques sont nécessaires pour soutenir la transition énergétique et encourager l'investissement dans les énergies vertes? Donc, améliorer le cadre d'investissement. Faire appel aux promoteurs privés parce que la production d'énergie particulièrement est assez lourde pour les États. Si je prends le cas du Sénégal qui a pris véritablement l'option d'ouvrir le segment de la production au privé et ce qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Et à l'heure où je parle avec vous, donc on a 8 centrales solaires photovoltaïques qui sont connectées au réseau de Senelec. Donc il y a Bokhol, je peux citer Mérina Dakhar, je peux citer Sakal, je peux véritablement citer la centrale de Malicounda, il y a Kaoun, Kael et il y a la plus grande centrale éolienne donc de l'Afrique de l'Ouest qui se trouve à Taïba Ndiaye, d'une capacité véritablement de 158 MW. C'est vous dire que l'implication du secteur privé, le partenariat public-privé a donné donc des résultats satisfaisants
au niveau des États, tout ceci sous la coupole du Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Docteur Nion, comment la croissance du secteur de l'énergie solaire peut-elle influencer l'économie locale et régionale? La croissance des capacités installées en énergie solaire et en énergie renouvelable booste l'économie. Ça participe à la sécurisation des approvisionnements en énergie. Nos pays sont pratiquement dépendants pour beaucoup donc, des importations de produits pétroliers et qui nous coûtent des milliards et des milliards de francs CFA. Et les énergies renouvelables contribuent véritablement à diversifier nos approvisionnements en énergie, mais aussi à sécuriser ces approvisionnements. Donc ces énergies renouvelables contribuent aussi véritablement à la création d'opportunités d'emploi vert. Donc c'est un secteur plein d'innovation, c'est un secteur qui permet aussi véritablement de rendre attractifs les territoires, véritablement de booster l'emploi, de booster l'économie à travers véritablement l'accès à l'énergie, donc des petites et moyennes entreprises, l'accès à l'énergie donc dans le monde rural, l'accès aussi à l'énergie pour développer les activités génératrices de revenus, pour développer l'agriculture, pour développer l'élevage, pour développer véritablement les secteurs d'activité donc de l'économie nationale. À présent, quel rôle les gouvernements de la CEDEAO devraient-ils jouer pour encourager l'innovation dans ce domaine? Accompagner le secteur privé, accompagner les parties prenantes, que ce soit collectivités territoriales, les acteurs de la formation, les acteurs de la recherche, le secteur privé, véritablement pour que tous ces acteurs puissent s'impliquer davantage, capter des fonds pour pouvoir développer donc, le sous-secteur des énergies renouvelables. Donc l'État joue un rôle extrêmement important parce que c'est l'État qui légifère, c'est l'État qui met en place donc le cadre législatif réglementaire, c'est l'État qui met en place donc tout ce cadre incitatif donc pour pouvoir booster donc ce sous-secteur et capter donc les financements, attirer donc les investisseurs, promouvoir l'innovation, promouvoir la recherche et développement pour que véritablement l'espace très riche donc et qui a un potentiel solaire très élevé, un potentiel hydroélectrique, un potentiel en biomasse, un potentiel aussi en énergie renouvelable qu'il va falloir véritablement exploiter donc pour booster le taux d'accès à l'électricité dans nos États. En parlant de potentiel, quelles opportunités d'emploi, l'essor de l'énergie solaire peut-elle créer pour les jeunes et les femmes sur notre continent? Donc beaucoup d'opportunités de création d'emplois verts en termes donc de techniciens à mettre en place parce que les systèmes, une fois installés, doivent être maintenus, doivent être surveillés. C'est des systèmes aussi qui ont besoin véritablement d'être remplacés pendant une durée de vie bien déterminée. D'où donc la nécessité d'avoir véritablement une masse critique de techniciens qualifiés pour pouvoir véritablement gérer ces systèmes, pour pouvoir gérer ces installations qui sont faites donc partout dans l'espace CEDEAO. Donc les opportunités véritablement d'emploi vert sont énormes en termes donc d'ingénieurs, en termes de concepteurs, en termes donc de conseillers, en termes d'installateurs, en termes de maintenanciers, véritablement en termes de contrôle qualité, véritablement c'est une manne de création d'emplois verts qui peuvent suivre véritablement le développement des énergies renouvelables dans l'espace communautaire. Et quel rôle joue l'éducation et la formation dans le développement des compétences liées à l'énergie solaire? Extrêmement important, donc l'éducation, la formation, le renforcement des compétences, véritablement la formation professionnelle, l'enseignement supérieur pour pouvoir développer des outils parce qu'il nous faut maîtriser la technologie. Il nous faut aussi véritablement mener véritablement beaucoup d'activités de recherche et d'innovation. Donc c'est un secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui demande une main-d'œuvre qualifiée. Parce que c'est une technologie pratiquement un peu nouvelle pour certains États. Donc il nous faut des techniciens qualifiés, très bien formés pour pouvoir assurer la maintenance, pour pouvoir assurer l'entretien, pour pouvoir assurer donc le suivi donc des équipements. Merci Dr Goran pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie et vous dire que le potentiel énorme que regorge véritablement l'espace communautaire mérite d'être exploité pour le bonheur exclusif de la population et de l'économie. Encore merci d'avoir accepté notre invitation et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.